Bonjour tout le monde, c'est les vacances, on est relax, on est cool, c'est les vacances de Pâques. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud, la saison touristique n'a pas encore vraiment démarré, mais enfin bon, on est en train de se préparer. Mais vous avez un petit problème parce que vous ne pouvez pas en profiter pleinement, vous êtes en train de vous préparer aussi pour le fameux bac de français qui arrive à la fin de l'année. Et puis les vacances de Pâques, c'est vraiment les dernières vacances avant l'examen, donc il faut vraiment... comment dire, il faut vraiment y aller quoi, hein. Il faut vraiment en profiter, mettre à profit ces 15 jours de vacances pour faire un travail de révision intense et efficace. Alors vous savez quoi, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez quand même profiter de vos vacances et puis faire un travail de révision efficace. Et je vais vous dire comment dans cette vidéo. Il suffit d'être organisé, il suffit d'être un warrior comme ils disent en anglais. Il suffit d'avoir les idées claires sur ce que vous voulez faire et d'organiser votre temps et d'être méthodique. Vous pouvez très bien travailler pendant 2 heures, 3 heures par jour pendant ces 15 jours de vacances. 2 heures par jour, ça vous fera au bout de 15 jours 30 heures de travail. 3 heures par jour, ça vous fera 45 heures de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente 30 heures ou 45 heures de travail. Jamais dans une semaine ordinaire où vous allez en cours, vous n'êtes capable de faire ce temps, de mettre à profit ce temps pour vos révisions. Donc 30 heures, 45 heures ou plus, hein, si vous voulez, mais bon, 45 heures c'est déjà quand même pas mal. Un candidat qui aura travaillé comme ça 3 heures par jour pendant ses vacances de Pâques par rapport à quelqu'un qui n'aura rien fait, ça fera une grosse différence. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment il faut mettre à profit ce temps et surtout les activités, pour ne pas se disperser, les activités qui vont vous rapporter le plus en termes de points, hein, en termes de compétences par rapport au temps investi. Donc je vais vous donner un certain nombre de choses à faire. Il y en a 7 en fait, et je vais vous les donner par ordre de priorité, pour que vous mettiez à profit votre temps le plus possible et que vous puissiez aussi profiter du soleil. Allons-y. Première chose, la chose la plus importante en fait, relire les œuvres intégrales. En fait, c'est la plus facile également. Donc, relire les œuvres intégrales. Vous avez au cours de cette année, vous avez lu 3, 4, voire plus d'œuvres intégrales en lecture, d'œuvres intégrales. Celles que vous avez lues au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, etc., vous ne vous en souvenez plus. Vous vous souvenez de quelques trucs, de quelques bribes, vous croyez vous en souvenir, en fait vous avez oublié la majorité du contenu de l'œuvre, de ce qui fait son intérêt, de ce qui fait sa saveur. Et lorsque vous allez être en face d'un interlocuteur, à l'oral par exemple, eh bien ça ne va pas revenir. Hein, vous n'allez pas pouvoir faire revenir à votre mémoire tout ça. Donc, relisez les œuvres intégrales, ça c'est le plus important. Et en plus, c'est le plus facile, c'est-à-dire que là, il faut vraiment vous mettre dans un endroit comme celui-ci, ou bien chez vous, au calme, tranquille, ou bien sur une plage, ou j'en sais rien, moi, vous vous mettez où vous voulez, où ça vous plaît. Alors, par pitié, vous débranchez Facebook et vous débranchez WhatsApp, hein, tous ces trucs-là là, qui vous occupent l'esprit et qui font que vous êtes comme un robot en permanence, même quand vous n'êtes pas dessus. Et puis, vous ouvrez votre bouquin, vous vous mettez dans un état de réceptivité le plus ouvert possible, voilà. Hein, c'est pas un travail pénible, il n'y a pas du tout à se concentrer, il y a juste à laisser venir à soi le texte. Comme en plus vous l'avez déjà lu, vous allez retrouver des choses, ça va vous revenir en mémoire au fur et à mesure. Vous pouvez, si vous voulez, lire ça, ces œuvres intégrales, avec votre cours à côté, pour vous y reporter les passages que vous avez étudiés en lecture analytique. Vous pouvez vous y arrêter un peu plus si vous voulez, un peu plus pour l'instant. C'est une lecture aussi détente, d'accord? C'est une lecture vous allez reprendre, et alors vous avez peut-être déjà l'expérience de ça, mais quand on lit une œuvre pour la 2e fois ou voire pour la 3e fois, on comprend, on voit des choses qu'on n'avait pas du tout vues à la première lecture. Donc ça, c'est la première chose par ordre de priorité, relisez les œuvres intégrales. Aïe, il y a du vent. Deuxième chose, préparation à l'oral. Oui, il faut vous préparer à l'oral, il faut faire des oraux blancs. Vous prenez quelqu'un et vous le faites asseoir en face de vous et vous lui expliquez pendant 10 minutes ce qu'il faut savoir sur un texte.
ou bien vous vous mettez comme moi face caméra et puis vous vous regardez après, ou bien vous vous enregistrez, ou bien vous vous mettez devant votre miroir et vous le faites, ou bien vous vous mettez tout seul et vous le faites. Il faut le faire, hein. C'est comme la natation, il faut pratiquer, sinon ça ne va pas aller. Quelqu'un qui a pratiqué, eh ben, au bout d'un certain nombre de fois, hein, 5 fois, 6 fois, j'en sais rien, un certain nombre de fois, vous allez voir que la différence est notable. Vous allez acquérir une aisance, une facilité dans le style, dans l'élocution, dans la parole, bonjour, qui va vous permettre de vous focaliser entièrement sur le contenu et non plus sur mon Dieu, est-ce que j'ai l'air bien, mon Dieu, est-ce que je parle bien, etc. etc. D'accord ? En particulier dans l'oral, il y a un truc qui vous rapporte énormément de points, énormément de points entre guillemets, enfin en tout cas qui est très bénéfique sur l'impression que vous faites par rapport à votre interlocuteur, votre examinateur, c'est la lecture à haute voix. Vous n'avez pas idée du nombre de candidats qui lisent mal, voire très mal, parce qu'ils ne se sont tout simplement jamais entraînés à la lecture à haute voix. Ils croient savoir lire, hein, parce que bon, ils sont comme tout le monde, ils lisent des textes, dans leurs têtes, et ils considèrent que la vocalisation à haute voix, finalement, ça n'ajoute rien, aucune difficulté. Eh bien si, ça ajoute une difficulté, et une difficulté notable. Il faut s'entraîner à ça. D'autant plus que les progrès viennent très rapidement. Moi, en tant que prof, figurez-vous, eh bien, il m'arrive de lire un texte à haute voix avant de le faire, avant de le passer en classe, avant de le lire en classe, pour me le remettre un petit peu en tête, et puis pour reprendre, quand c'est un poème par exemple, pour reprendre un petit peu, ressentir son rythme, quand c'est une longue tirade de théâtre, et bien pour me refamiliariser avec, et je vous assure que ça fait une sacrée différence quand je me suis entraîné avant la veille, et quand j'arrive devant la classe sans m'être entraîné, je lis beaucoup mieux en m'étant entraîné, hein. Donc vous, moi et n'importe qui, c'est la même chose, entraînez-vous. Ça c'est très... excusez-moi d'insister là-dessus, mais vous n'avez sans doute pas conscience du nombre de candidats qui massacrent les textes lorsqu'on leur demande de les lire. Avec le stress en plein pardon. Avec le stress du jour de l'examen, ça n'arrange évidemment rien du tout. Entraînez-vous aussi donc à passer des oraux sur des questions, sur un même texte, des questions variées, etc. etc. Hein. Pour tous les conseils méthodologiques, c'est pas cette vidéo, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai postées qui vous expliquent les problèmes méthodologiques. Alors, en 3, hein, par ordre de priorité 3. Mais là, c'est encore une priorité très haute. Il faut revoir les connaissances de base que vous devez connaître par cœur, entre guillemets, sur chaque objet d'étude. Votre prof vous a peut-être distribué pendant l'année des fiches méthodes. S'il ne l'a pas fait, bon, chacun sa méthode d'enseignement. S'il ne vous l'a pas fait, vous avez sans doute intérêt vous-même à vous procurer des fiches méthodes ou à les faire vous-même. C'est une bonne idée aussi de les faire soi-même, parce que comme ça on sait immédiatement quel est le contenu, puisque c'est soi-même qui les avons fait. Sur les connaissances de base à connaître pour chaque objet d'étude, donc le théâtre, hein, vous savez, vous devez savoir que c'est un art de la représentation, qu'il y a le texte d'un côté et la représentation théâtrale de l'autre, qu'il y a des didascalies, etc. etc., etc. Hein, pour le roman, eh bien que par exemple l'analyse de la notion de point de vue et les différents points de vue qui se succèdent dans un texte, c'est quelque chose de très important, et que donc il faut connaître, c'est avoir cette base théorique pour pouvoir ensuite l'appliquer dans les textes et l'avoir, cette base théorique par cœur. Hein, là c'est vraiment du par cœur, d'accord. Il faut que ces connaissances soient à votre disposition immédiatement. Quel que soit votre état de fatigue, quel que soit votre état de stress, vous devez être capable de dire oui, le roman, je connais un certain nombre de choses et je vous les dis. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez les reconnaître à l'œuvre dans les textes, et ça va être très bien pour vous. On continue. Quatrième chose par ordre de priorité que vous devez faire, revoyez, là c'est pour l'écrit, la méthodologie du commentaire composé, méthodologie de la dissertation. Vous avez appris ça pendant le cours de l'année, mais c'était il y a déjà longtemps, de nombreux mois en arrière. Hein. Peut-être que, et
croyez-moi, c'est mon expérience qui parle, les choses que vous savez faire à un moment donné, si vous ne les pratiquez pas, si vous ne les entretenez pas, eh bien vous les oubliez. Hein. C'est pas comme la bicyclette, là une fois qu'on sait en faire, on sait en faire. Non, non, non. La méthodologie du commentaire composé de la dissertation, il faut se replonger dedans et ayez l'humilité de vous dire, bon, je fais comme si je ne savais rien. Pardon. Merci. Et je reprends tout à zéro, je reprends la méthodologie, je relis mes commentaires composés, je regarde là où j'ai fait des erreurs, etc., ce que j'aurais pu améliorer. Éventuellement, je refais un commentaire composé moi-même ou une partie d'un commentaire composé hein, pour m'exercer. D'accord? Ça, c'est important. Bien, on arrive au 5e point, par rapport aux priorités, toujours pour l'écrit, les annales. Ah oui, bah écoutez, oui. Hein. Là, on commence à arriver vers des priorités un petit peu moins importantes. Ça dépend du temps que vous avez à consacrer à chaque chose, mais là, ce que je vous ai dit dans l'ordre, ce que je vous ai dit en premier, c'est vraiment le plus urgent. Alors, malgré tout, les annales, c'est quand même important aussi hein, de vous exercer sur différents sujets. Vous prenez des bouquins d'annales, il y en a des tas hein, qui sont en vente ou que vous pouvez prendre au CDI, et vous essayez de faire des sujets. Hein, vous êtes avec des amis, des camarades, vous révisez, vous vous dites je ne comprends pas ce sujet-là, qu'est-ce que tu dirais là-dessus par exemple, ou bien vous vous exercez carrément à faire un sujet ou une partie d'un sujet pour voir un petit peu ce que ça donne. D'accord ? 5 bis, alors en fait il y en a 8 des conseils de méthode. 5 bis. Revoyez vos cours maintenant, bah oui, revoyez vos groupements de texte, hein, d'accord, replongez le nez un petit peu dans ce qui fait l'unité de vos séquences de groupements de texte. Pourquoi est-ce que votre prof a choisi de mettre tel texte et tel texte en lecture cursive, tel document complémentaire, quels sont les liens entre les textes vus en lecture analytique et les documents complémentaires, éventuellement les tableaux, etc. etc. Hein, revoyez tout ça pour que ça prenne une cohérence, parce que ça en a une, peut-être que vous ne l'avez pas vu au premier abord, mais dans la tête de votre prof, ça a une cohérence. Et c'est cette cohérence qu'il a essayé de vous transmettre. Alors si vous ne l'avez pas vu, eh bien essayez de revoir la séquence et vous-même tisser des liens entre les textes, tisser des liens entre les choses. Il y a des effets d'écho, il y a des effets de rappel hein, qui sont à l'œuvre dans une séquence, que ce soit groupement de texte d'ailleurs, ou une œuvre intégrale aussi. Hein. D'accord ? Donc ça, bah, c'est important de revoir, de relire. Alors là, c'est pas du par cœur comme les fiches méthodes, mais c'est de la compréhension plus. Et, mais néanmoins, comprendre une fois, il faut y revenir plusieurs fois, hein, pour que ça imprime vraiment bien sa marque. Ouh là là, il y a des vagues. Bon. Oui, alors sixièmement, alors là c'est, bon je sais pas, hein, sixièmement c'est à chacun de voir et chacun en fonction de sa personnalité, mais des fiches personnelles, ça peut être utile. Il y en a parmi vous qui ont besoin de faire des fiches, qui ont besoin de se rassurer, ou simplement qui ont besoin de faire des choses par eux-mêmes. Hein. Vous pouvez faire des fiches sur les auteurs, vous pouvez faire des fiches sur les mouvements littéraires, vous pouvez faire des fiches sur les figures de style, vous pouvez faire des fiches sur tout ce que vous voulez en fait. Ça c'est votre organisation personnelle. Hein. J'ai pas vraiment de conseils directifs à vous donner là-dessus, si ce n'est à vous inciter à le faire si vous sentez qu'il y a nécessité de le faire. Ça c'est chacun d'entre vous, les sportifs, vous savez, avant un match important, ils ont des rituels, ils défont leur lacet des dizaines de fois, ça ne sert à rien. D'un point de vue concret, d'un point de vue pratique, c'est juste un rituel hein, pour se mettre dans la partie, pour se mettre dans le bain, pour se concentrer. Donc vos fiches, eh bien, en plus d'être un rituel comme ça, il y a aussi le fait que tout simplement ça peut vous faire mémoriser le contenu. D'accord ? Et puis on arrive au 7e et dernier point de vos révisions. Alors là, tout le reste est prioritaire par rapport à ça, et vous faites ça si seulement vous avez le temps, si seulement vous avez l'envie. Vous avez aussi lu des œuvres en lecture cursive, complémentaire, des œuvres intégrales en lecture complémentaire. Donc vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, eh bien relire ces œuvres tout simplement, ça fait pas de mal. C'est comme les œuvres que vous avez étudiées en œuvre intégrale, hein. Vous allez à la 2e lecture. Bon alors, c'est d'accord, je sais à qui je parle à des élèves, donc je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui n'ont pas fait de première lecture.
eh ben, vous pouvez la faire hein, pendant ces vacances de Pâques, d'accord. Vous verrez comme ça que vous avez peut-être raté quelque chose d'intéressant. Ou pas d'ailleurs, enfin vous verrez. Hein, mais bon, là les œuvres vues en lecture complémentaire, c'est moins prioritaire, on va dire. Vous pouvez, si vous n'avez pas tout ce temps-là à y consacrer, vous consacrer à des passages que vous avez évoqués en cours, en classe, ou à des passages de ces œuvres intégrales que vous avez lues un peu plus précisément en classe. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vais profiter du soleil. Et puis, je vais vous mettre ce papier là où il y a tout ce que je viens de vous dire. Je vous le mets en téléchargement, le lien sous la vidéo. Et donc il faut juste entrer sur le site du blog du bac français, vous mettez votre adresse email, votre nom et vous avez accès non seulement à ça mais à tous les téléchargements que j'ai mis par ailleurs là-bas. Et puis je vous souhaite bon courage, hein. Il faut bien vous organiser au niveau du travail, vous bloquez un certain temps que vous choisissez, qui vous va par rapport à votre niveau, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à vos possibilités. Ça ne sert à rien de faire 8 heures par jour pendant 2 jours et puis après de plus rien faire. Hein, il vaut mieux faire 2 heures, 3 heures chaque jour pendant 15 jours. Là, je vous assure que ça va être super efficace. Mangez bien, dormez bien, faites du sport, lavez-vous les dents avant d'aller vous coucher le soir et puis vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Vous allez acquérir lentement mais progressivement mais sûrement cette sûreté. Vous allez revenir des vacances de Pâques, vous allez poser des questions à vos profs qui vont tomber des nues parce qu'ils ne seront pas habitués à pouvoir poser des questions aussi pertinentes, je ne sais pas entre vous en tout cas. Hein, et puis voilà. Dernier conseil à ceux qui n'ont vraiment rien fait du tout pendant l'année et ceux qui n'ont pas travaillé pour des raisons X ou Y, des raisons si vous décidez de vous mettre à travailler, ça va être dur, ok? Ça va être dans la souffrance parce que vous n'avez plus l'habitude de travailler et toutes vos bonnes résolutions risquent de fondre un petit peu devant la difficulté et devant le labyrinthe un peu inextricable devant lequel vous allez vous trouver en commençant. Persévérez, faites-vous aider. Il faut, c'est mental, d'accord? Là c'est vous et personne d'autre. Il faut vous mettre dans un état d'esprit où vous êtes résolument décidé à avancer, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés. Et il faut avoir une espèce de foi un peu chevillée au corps, quelle que soit la difficulté, il n'en est aucune qui ne soit surmontable. Il faut partir de ce principe et avancer et continuer. Voilà. Moi c'est mes vacances, donc je vous laisse. Et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite bonne chance pour l'examen ensuite. Salut à tous!